Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Nous rendons infiniment grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'être ici une fois de plus. Frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble et de pouvoir partager la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. Mais comme vous le savez, nous sommes à notre 8e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème saisir les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire. Nous disons que nous avons dit non, nous n'allons plus vivre les histoires qu'on avait racontées. Parce que la parole de Dieu dit que le peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Si nous avions eu connaissance depuis longtemps que nous devions réécrire notre histoire avant de la vivre, c'est que nous sommes très loin dans nos vies. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit que il va nous restaurer les années que les sauterelles, le gazon et le gilet qu'ont mangé. Frères et sœurs, nous rendons infiniment grâce à Dieu. Si toi tu es parmi nous ce matin, rends grâce. En tout cas, je rends grâce chaque jour que je me lève. Et quel que soit ce que tu es en train de vivre maintenant, sache que le Seigneur est au contrôle dans ta vie. Surtout si tu suis cette vidéo, sache que Dieu est au contrôle dans ta vie. Tout ce que Dieu dit, c'est que reste accroché à lui parce que ces sentiers, c'est le sentier de la miséricorde et de la fidélité. Et vous savez, peu importe ce que tu as pu faire dans le temps, peu importe ce que tu as pu faire dans le passé, peu importe tes erreurs, le Seigneur te dit que la miséricorde est disponible pour toi, pour moi et pour nos frères et sœurs. Et cette miséricorde est sans jugement. Donc, frères et sœurs, ensemble, nous allons partager la parole. Vous savez, nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de parler. La semaine passée, nous sommes plus attardés sur le pardon et les identifications. Mais quelque chose aussi que nous devrons franchement identifier, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi identifier avec qui sommes-nous en communion. Donc, nous devons regarder notre entourage, savoir choisir nos amis, savoir choisir ceux avec qui nous sommes en communion. Parce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 5, 22, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu es même béni n'importe comment et que tu es en mauvaise compagnie, c'est très évident que tu ne sois pas en train de bénéficier de ce que Dieu avait mis en place pour toi. Nous sommes à la fin des temps, comme vous le savez. On dit que oui, ça c'est la fin des temps. Ce que nous devons demander à Dieu, c'est le discernement. Mais très souvent, on est concentré sur le discernement des esprits, qu'on oublie aussi de demander le discernement de ceux qui nous entourent, demander le discernement de ceux avec qui nous nous mélangeons chaque jour, ou bien de ceux avec qui nous faisons parfois affaire. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu à la lumière des Écritures, nous allons un peu identifier comment est-ce que nous pouvons faire pour discerner ceux qui nous entourent ou bien pour discerner notre compagnie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, je crois que c'est Proverbe 13, 20, il dit que celui qui s'associe aux sages devient sage, mais celui qui s'associe aux insensés s'en trouve mal. Donc, il se peut que peut-être toi, tu sois même un sage et que tu sois au milieu des insensés. Il y a des choses qui vont faire et tu vas t'en trouver mal. Ou bien si tu es avec des gens qui sont sous le jugement, n'importe comment tu vas payer le jugement. C'est pourquoi il est très important pour nous de regarder notre entourage, de savoir avec qui nous sommes en communion. Parce que ceux avec qui tu es en communion, ou que ce soit toi, que ce soit moi, vont t'aider dans ta destinée ou bien vont te retarder dans ta destinée. Donc, c'est deux choses. Ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être un peu. Donc, soit ceux avec qui tu es en compagnie t'aident à entrer dans ta destinée ou ils vont t'aider à retarder ta destinée. C'est pourquoi il y a certaines compagnies que... Parfois, quand tu adhères à certaines compagnies, tu te sens boosté. Surtout une compagnie où il y a la sainteté, on parle plus, un peu comme la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient en communion, ils partageaient le pain, ils persistaient dans l'enseignement, ils faisaient des prières et autres. Si tu es dans une compagnie sainte, donc tu es en compagnie des gens vraiment saints, il est fort probable que toi-même tu t'en trouves bien et que tu sortes vainqueur. Mais si tu es tu es avec des gens, en compagnie des gens dont les gens de mauvaise foi, ils vont corrompre tes bonnes mœurs. La parole de Dieu n'a jamais dit que tes bonnes mœurs vont corrompre les mauvaises compagnies, non. C'est toujours les mauvaises compagnies qui vont corrompre les bonnes mœurs. Donc, il est très nécessaire pour nous d'identifier quelle compagnie, quel entourage est-ce que nous fréquentons, quels sont nos gens, quels sont ceux avec qui nous sommes constamment en communion pour savoir comment est-ce que nous allons fonctionner dans la vie et
quel sera notre avenir ou bien quel est notre présent. Donc, frères et sœurs, si tu suis cette vidéo, je t'encourage vraiment à appuyer le bouton j'aime, à t'abonner et à partager. Que tu sois nouveau sur la chaîne ou pas, si tu t'es abonné, c'est une très bonne chose. Mais si tu ne t'es pas encore abonné, pense déjà à t'abonner et partage la vidéo au maxi. Ça va aider quelqu'un. Donc, comme nous disions, aujourd'hui, nous allons lire quelques passages. Nous allons commencer par un passage parce que ça ne sert à rien de prier, jeûner et après tu ne discernes pas ce qui est autour de toi et c'est plutôt ce qui est autour de toi qui va te détruire. Peut-être tu es en train de souffrir maintenant comme ça, là, tu es sur le jugement. Pourquoi? Parce que tu te mélanges avec des gens. Parce que la parole de Dieu nous dit par exemple dans Somme 130, 33 que il est bien pour les enfants de Dieu d'être toujours ensemble. Et quelque part, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas mettre, que nous ne devons pas être, je crois que c'est même dans Deutéronome, à la fin, Deutéronome peut-être 30, que dans une maison, il ne doit pas avoir les enfants de deux pères différents. Quand la parole de Dieu dit de deux pères différents, donc il parlait des enfants de Dieu et des enfants du diable. Et nous savons que les enfants de Dieu, c'est ceux qu'il appelle le blé, et les enfants du diable, c'est ceux qu'il appelle l'ivraie. Donc nous ne devons pas être dans un endroit avec ces enfants-là, parce que quand nous sommes dans un endroit avec quand le blé est dans un endroit avec l'ivraie, n'importe comment l'ivraie va contaminer le blé. Donc, c'est de ça qu'il est question. Peut-être tu es dans une situation maintenant, tu te demandes comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans cette situation. Tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu regardes autour de toi, tu ne vois rien, mais tu n'as pas encore eu cette révélation-là que tu dois trier, tu dois faire le tri de ton entourage, tu dois faire le tri de tes amis, tu dois faire le tri de ceux avec qui tu es en communion. Et c'est ça qui est en train d'être détruit, par exemple, parce que toi, tu ne vois pas ce que tu fais de mal, mais puisque tu es en communion avec des gens qui sont sous les jugements, ça fait que tu es en train de payer un prix très fort. Nous allons prendre quelques passages dans la parole de Dieu et nous allons un peu élucider ça avec. Nous allons utiliser par exemple le Jonas. Nous allons lire le Jonas 1 à partir du verset 1 et nous allons nous arrêter quelque part. Mais avant de lire Jonas, nous allons d'abord lire Jude. Jude 1, verset 4. Donc, qui s'est infiltré dans ta vie? Nous allons utiliser ça comme le thème. La parole de Dieu dit, car il s'est glissé parmi vous certaines personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il se pourrait que tu es en compagnie des gens qui sont sous le jugement, comme nous avons dit. Et aujourd'hui, tu es en train de payer le prix. Pourtant, tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu n'as pas pris la peine d'aller demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je dois être en communion avec ces gens-ci? Quand bien même on te dit non, il faut quitter de la compagnie de ces gens. Il faut abandonner cette compagnie. Tu dis que non, en abandonnant ces gens-ci, je serai seul. Le Seigneur te promet que tu ne seras jamais seul. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, parce que ça ne sert à rien de crier, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur te dit alors que, voilà, il te met à l'épreuve. Il dit que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, sache que tu n'es pas seul. Et il dit qu'il va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur, à condition qu'il approuve tes voies. Et quand la parole dit que quand il approuve tes voies, c'est quoi? C'est que quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire tu mets ses commandements, ses préceptes, ses lois et ses ordonnances en pratique, Dieu va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. Frères et sœurs, ce n'est pas un mythe, c'est une vérité. Le Seigneur est... Quand nous disons que que Dieu est le Dieu de l'impossible, c'est ça. Et c'est vrai. La parole de Dieu dit qu'il s'est glissé parmi vous. C'est dans Jude 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, faisons très attention à ceux qui infiltrent nos vies. Parfois, quelqu'un vient on dit quoi? Il vient sur une peau de loup. Donc, il vient sur une peau d'agneau. En bas, c'est un loup ravisseur, mais en haut, quand tu le vois, ou bien quand tu vois cette personne, quand tu la vois, elle est douce, elle est humble, elle est patiente, elle
elle écoute et autres, alors qu'au fond, ce n'est pas quelqu'un de bien. Et là, maintenant, tu ne dois pas te mettre et dire que non, celui-là, ou bien celle-là, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi est-ce que je dois me mettre, pourquoi est-ce que je dois être prudent ou prudente? Non, la parole de Dieu dit que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la voie de la perdition. Ou bien la fin, c'est la voie de la mort. Donc, si peut-être tu as eu à juger les choses comme ça, là, tu t'es tranquillement engagé dans des relations avant. Prends maintenant la peine de dire, Seigneur, guide-moi. Est-ce que je devrais marcher avec tel? Prends d'abord le temps de faire le nettoyage autour de toi. Et toutefois que Dieu va te dire, éloigne-toi de tel. Ou bien ton cœur, par exemple, Dieu ne viendra jamais. Dieu n'est pas un Dieu du trouble. Ton esprit, quelqu'un peut paraître juste, bon, humble, poli, tendre, compatissant et tout. Je ne sais pas. Mais dans ton esprit, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Mon frère, n'hésite pas. Il faut quitter de là. J'ai ma soeur qui me dit souvent, qui me disait souvent, bon, elle me dit toujours que tu es trop prudente. Tu es trop prudente. Tu aimes trop juger les gens. J'ai dit que non, je ne juge pas les gens. Le problème, c'est que quand mon cœur ne donne pas, je me retire. Quand ça ne va pas, je me retire tranquillement. Parce que maintes fois, à plusieurs reprises, l'expérience a montré que quand le Saint-Esprit te convainc, la petite voix là qui est au fond de toi, tu ne comprends pas et que tu persistes sur cette voie là, tôt ou tard, tu es trahi ou bien tu es blessé ou bien quelque chose va se passer qui va te faire savoir que pourquoi est-ce que tu n'as pas d'abord écouté à la voix qui te parlait. C'est pourquoi parfois il y a certaines choses qui se passent. On dit que, oh, j'ai eu cette pensée. Oh, une voix m'a dit que... Là, c'est la voix du Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous ne prenons pas garde. Et quand c'est comme ça, là, nous attristons le Saint-Esprit et il se tranquillise. Donc, frère, mon frère, ma soeur, si tu es quelqu'un qui n'a pas souvent choisi, tu n'as pas souvent pris la peine d'aller demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je devrais faire telle chose avec telle personne? Est-ce que je devrais marcher? Est-ce que je devrais être en communion avec telle personne? Ou bien est-ce que je devrais prier avec telle autre personne? Franchement, il est temps d'aller maintenant et de dire, Seigneur, ta parole dit que quand nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant que tu es en Christ, tu t'es rendu compte de cela, tu vas laisser les choses anciennes, tu libères, tu balayes, tu nettoies ton entourage et tu demandes maintenant à Dieu de choisir tes amis pour toi. Parce que jusqu'à ce que Dieu choisisse tes amis pour toi, tu ne sauras jamais qui est qui. Et en ce temps-là maintenant, tu dis à Dieu de mettre les personnes qu'il avait mis à ta disposition avant la fondation du monde. Parce que ceux que Dieu avait prédestiné pour toi, ce sont tes aides divins. Mais si par malheur, tu rencontres plutôt les gens qui vont t'égarer sur la route, là, tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. Ou bien tu vas toujours te retrouver en train de combattre. Nous allons prendre quelques passages ici là pour illustrer. Mais avant ça, nous allons aussi aller lire dans 1 Corinthiens 5, verset 11. La parole de Dieu nous dit, « Maintenant, ce que je vous dis est écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelques-uns qui se nommant frères est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec de tels hommes. » Parce qu'il y a des hommes qui vont venir vers nous, ils vont venir vers vous, ils vont vous dire que oui, tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Non, moi aussi je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Ou bien il te dit oui, il parle de Seigneur, Seigneur, alors que derrière, il fait des choses qui ne marchent pas. Et quand tu es en communion avec ce genre de personnes, la parole de Dieu dit que si deux s'accordent sur la terre, quelque chose qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Tu seras surpris qu'il y aura toujours des choses qui seront autour de toi. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas avoir comme impression que, okay, c'est quoi? C'est comme si les choses bloquent. Les frustrations sont un peu élevées. La dépression. J'ai comme impression que quelque chose ne va pas quelque part, mais tu n'arrives pas à pointer parce que l'ennemi va toujours utiliser, il va toujours cacher les choses qui peuvent te délivrer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, là, si tu n'as pas la vérité, tu ne seras jamais délivré. Et c'est là alors que l'ennemi passe le temps à cacher la vérité. C'est pourquoi il a aussi écrit dans Corinthiens que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Donc tu es dans quel milieu maintenant là? Qui s'est infiltré dans ta vie? Qui s'est infiltré peut-être dans ce que tu fais? Qui s'est infiltré dans tes affaires? Qui s'est infiltré dans ta vie? Et cette personne-là empêche que ta vie n'avance, mais tu ne connais pas. Cette personne est sous le jugement. Le fait que tu te sois infiltré avec que tu te sois mélangé avec cette personne apporte des calamités dans ta vie. C'est pourquoi Dieu nous invite à éviter et à fuir l'impudicité. Parce que nous voyons ici là que si quelqu'un se dit frère, se nommant frère, est cupide, idolâtre,
impudiques, outrageux. Outrageux veut dire ceux-là qui provoquent, dont ils ont la langue pervers, ivrognes, ravisseurs. La parole de Dieu dit de ne même pas manger avec un tel homme. Donc nous devons faire très attention. Parfois on dit que non, la parole de Dieu dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Certes, Dieu dit que nous devons nous aimer les uns les autres, mais nous ne devons pas. Nous devons aussi être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que nous devons nous aimer les uns les autres que tu vas aimer tout le monde. Oui, tu peux aimer tout le monde, mais il faut être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons pris la peine de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que nous devons laisser telle personne entrer dans notre vie? Si peut-être tu as prié et que Dieu te dit non, je ne veux pas que tu laisses telle personne entrer dans ta vie, je ne veux pas que tu fasses telle chose avec telle personne. Même si tu aimes la personne comme mon frère, ma soeur, il est question de ta vie, il est question de ton âme. C'est pas toi de la personne, quitte à ce que la personne même te boude, parce que parfois c'est mieux. La parole de Dieu dit que à quoi sert-il à un homme de perdre son âme s'il va gagner le monde? Donc si tu veux l'amour des gens, la parole de Dieu déjà même nous dit que si tu ne renonces pas, si tu ne peux pas renoncer à ton père, ta mère, ton mari, tes enfants et autres, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui est cette personne qui va entrer dans ta vie jusqu'à tu vas compromettre la parole de Dieu parce que tu veux être tendre avec cette personne-là? C'est pourquoi parfois on dit que les gens sont durs. Moi particulièrement on dit souvent que oui, je suis trop réticente. Je ne suis pas réticente, j'essaye seulement de... Parce que j'ai eu à vivre la vie qu'on essaie encore de m'imposer aujourd'hui. J'ai eu à vivre ça et j'ai vu ce que ça fait. Donc mon frère, ma soeur, si peut-être tu es dans une situation où tu ne sais pas, tu ne sais où donner la tête, comme la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. C'est la seule chose que Dieu a dit, fuyez l'impudicité. Tu peux être en train de fuir l'impudicité, mais tu te mélanges avec quelqu'un qui est impudique. Ce qui fait qu'il est déjà sur le jugement. Donc, tu vas payer le prix très cher. Donc, quand la parole de Dieu dit que fuir l'impudicité, il sait que nous, en fuyant l'impudicité, c'est bien pour nous. Donc, si tu dis que non, Dieu a dit qu'on aime on s'aime les uns les autres. Dieu dit que celui-là qui s'associe avec une prostituée. Prostituée ne veut pas forcément dire celui-là qui parle avec les hommes et les femmes et autres. Non. Même quand tu as ton Dieu, la prostituée, c'est qui? Nous sommes l'épouse de Christ. Quand tu pars maintenant vers d'autres dieux, ou bien tu as d'autres dieux dans ta vie, c'est pour dire que tu es un prostitué, tu es une prostituée. Et c'est ça que la parole de Dieu dit que fuyez l'impudicité. Donc, celui-là qui s'associe avec la prostituée est un avec cette personne-là. Ou bien une avec cette personne. En tout cas, une, vous avez compris. Oui, donc si tu t'associes peut-être à quelqu'un qui est impudique, à quelqu'un qui est sous le jugement, tu es une fois une personne avec cette personne-là. C'est pour ça que la parole aussi de Dieu nous dit quelque part que nous devons éviter la fornication. Parce que par la fornication, nous avons vu ici là qu'il y a des liens d'âme qui se tissent. Et quand les liens d'âme se tissent, les malédictions de la personne avec qui tu t'es mélangé deviennent tes malédictions. Jamais tes bénédictions ou bien les bénédictions de la personne deviennent tes bénédictions. Non, c'est plutôt les énergies négatives qui sont transmises. Et ce qu'on appelle généralement énergie négative, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Donc, frères et sœurs, à partir de là, il faut regarder comment est-ce que tu vas voir comment est-ce que tu vas faire attention. Demandez toujours le discernement à Dieu, parce que pas toujours demander le discernement des esprits et autres. Demandez le discernement même pour tes amis et même pour ceux-là qui t'entourent. Mais il y a maintenant quelquefois, il y a des gens qui s'introduisent aussi dans les maisons par-ci par-là. Nous pouvons lire ça dans... Allons un peu dans Timothée. Nous allons lire quelque chose là-bas. Il y a des gens qui cherchent vraiment le Seigneur, mais ils ne sont pas attentifs. Et des loups ravisseurs entrent et les détruisent. Et la parole de Dieu parle surtout aux femmes. À nous, les femmes, nous devons faire très très attention. C'est pourquoi Paul, je ne sais pas si c'est Paul ou bien c'est quel apôtre qui disait que toutefois, il croit que c'est Paul, que toutefois, il faut que la femme soit avec son mari dans le Seigneur. Ça, c'était pour éviter, parce qu'on a l'habitude de dire que la femme est d'un sexe faible. C'est vrai, la femme part avec le cœur. Pourtant, les hommes sont un peu prudents. Regardons un peu. Lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset, chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons lire et nous allons nous arrêter à 7. La parole de Dieu dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Nous sommes évidemment dans les derniers jours. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole de Dieu nous demande de nous éloigner de toute personne qui commet ce genre de choses. Et vous allez constater que c'est ce qui bat un peu son plein aujourd'hui. Si nous ne
restons pas plutôt accrochés à la parole de Dieu et en tout cas, si nous ne restons pas accrochés à la parole de Dieu, par exemple dans Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne ni à gauche ni à droite, médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça ne veut pas dire que tu vas porter la Bible et marcher à longueur de journée, non. Une fois que tu as lu, face à une situation, tu demandes à cet esprit de Dieu comment est-ce qu'il doit agir face à telle situation. Et le Saint-Esprit va te conduire. Ce n'est pas que tu fonctionnes encore comme... Il y a un qui a dit que tu fonctionnes avec les organes. Oui, tu ne fonctionnes plus avec les organes, tu ne fonctionnes plus par l'apparence, mais tu as le discernement à ce moment-là. Nous allons continuer à lire. La parole de Dieu nous dit, nous sommes à 6. La parole de Dieu nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne parvenant jamais à arriver à la connaissance de la vérité. Donc ici, là, la parole de Dieu insiste surtout sur les femmes. Donc, mes soeurs, mes mères, nous là, faisons très très attention parce que ici là, il est question de nous. Nous devons faire attention à ceux que nous appelons daddy, père spirituel et autres là, parce que la parole de Dieu, ou bien c'est mère spirituelle, prophète, prophétesse et autres. La parole aussi là nous dit là que dans les derniers temps, les temps difficiles. Donc si peut-être tu constates, tu es quelque part et quelqu'un s'appelle, peut-être tu appelles, quelqu'un s'appelle leader ou bien prophète, père spirituel, et que tu constates ici là qu'il y a quelque chose qui l'identifie. La parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, nous allons relire, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Quand tu constates ça, la parole de Dieu nous dit quoi? Que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Donc dès que tu constates ça, commence déjà à demander Saint-Esprit de Dieu, donne-moi le discernement. Papa, aide-moi. Ta parole dit que si elle te demande, tu vas me donner. Et que je ne peux pas te demander le poisson, tu me donnes le serpent. Père éternel, dis-moi, donne-moi, dis-moi quel est l'état d'esprit de tel. Aide-moi. Mets-moi à l'endroit où je dois être. Je ne veux pas être dans un endroit qui ne va pas m'aider à grandir, qui ne va pas m'aider à croître dans ta connaissance. Parce que ce n'est qu'en grandissant dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et dans la grâce que tu vas entrer dans ta destinée. Mais loin de là, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Donc, frères et sœurs, nous allons maintenant lire un passage dans Jonas et nous allons voir comment est-ce que la présence de certains gens dans nos vies peut bloquer notre croissance dans le Seigneur. Et ça peut nous amener beaucoup de problèmes. Nous allons lire dans Jonas 3. Dans Jonas 1, nous allons commencer au verset 3. Ici, là, Jonas était déjà sur le jugement parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Donc, pour connaître quelqu'un qui est sur le jugement, il y a ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ou bien, il y a ceux-là qui disent que non, Dieu a dit qu'ils essayent de mouiller la parole de Dieu. Là, ils sont sur le jugement. Mais le jugement qu'eux-mêmes, ils peuvent effacer. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu cela que pour recevoir les bénédictions qui sont écrites ici, les bénédictions qui avaient été données à Père Abraham, il suffit d'abord de croire au Seigneur. Croire qu'il existe, parce que nous avons lu que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, une fois que tu veux maintenant voir ces choses, la démonstration de ce que tu ne vois pas, de ce que tu as cru là, il faut maintenant que tu viennes à Dieu. Dieu maintenant dit que quoi? Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent et que nous devons venir avec la foi. Et nous avons aussi lu ici, là, dans une émission précédente, la parole de Dieu dit que quand Jonas est parti crier à Ninive, les gens de Ninive ont cru. Parce que la première chose d'abord, c'est de croire. Croire, une façon d'accepter. Une fois que tu as cru, tu prends ça, tu arrêtes, tu vas voir ça s'accomplir. C'est pour ça que quand la femme qui avait perdu, je crois que c'est l'homme ou bien c'est la femme qui avait dit que viens guérir mon enfant Jésus-Christ, a dit que crois seulement et tu vas voir le miracle de Dieu aujourd'hui. Donc il faut juste croire d'abord. Donc ici nous allons lire. Jonas, la parole de Dieu dit que Jonas ici, Dieu avait envoyé Jonas parler à Ninive. Jonas était fâché des gens de Ninive. Il y a des gens comme ça que Dieu t'envoie, Dieu les envoie vers toi, mais ils ne viennent pas te donner ta parole. Ils attendent que tu tombes. Mais faites aussi attention, si on vous donne la parole, si tu as la parole de quelqu'un et tu refuses d'aller donner, parce que si la personne meurt dans son péché, tu vas prendre son sang.
Et pour ceux maintenant qui ne prennent pas, ce n'est pas aussi ton problème. Une fois que tu as délivré la parole, tu t'en vas. Mais Jonas, maintenant, dans sa méchanceté, il dit que Dieu, c'est un Dieu compatissant, lent en colère et grand en bonté, miséricordieux. Son problème, c'était lequel? On dit que va dire à Ninive qu'on va vous détruire. Il dit que non, il ne va pas dire qu'il faut que Dieu les détruise. Donc, maintenant, nous allons demander quel est le Jonas qui s'est infiltré dans ta vie. Donc, quel est le Jonas de ta vie? Demande maintenant, prie maintenant avec moi et tu dis que Seigneur, que tous les Jonas de ma vie au nom de Jésus-Christ soient exposés et qu'ils soient jetés dans la mer à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas affaire à un homme, mais tu as affaire à un esprit qui influence quelqu'un. Dis que Seigneur, au nom de Jésus-Christ, comme les mariniers ont jeté Jonas dans la mer, dans le fleuve, que tous les Jonas de ma vie soient jetés dans le fleuve à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que j'entre dans ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire ici. Avant de lire, j'aimerais même vous dire d'aller lire ça vous-même. Allez lire Jonas de 1 jusqu'à la fin. Vous allez comprendre quelque chose. Ici, là, Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive, dit qu'on va détruire Ninive dans 40 jours. Mais Jonas a refusé parce qu'il voulait qu'on détruise Ninive. Il y a des gens qui vont refuser de te prêcher la parole parce qu'il faut de te dire la vérité, de te donner la parole qui va t'aider à l'instant là parce qu'ils veulent te voir croupir. Pourtant, ils ont la bonne parole. Donc, il y a beaucoup de Jonas. Et généralement, comme on dit que l'ennemi de quelqu'un n'est jamais loin. Parce que nous pouvons voir l'exemple de Judas et de Jésus, de Joseph et ses frères. Donc, ceux qui t'entourent, il faut demander quel est le Jonas qui est dans ta vie. Parce que le Jonas qui est dans ta vie va toujours vouloir que tu tombes. Il va donner l'impression d'être avec toi, mais il va vouloir que tu tombes. Jonas, alors, quand il s'est décidé, quand il a dit que non, il ne veut pas, il veut fuir la face du Seigneur, il a payé plutôt un ticket pour aller à Tarsis. Et quand il a payé le ticket pour être à Tarsis, il est entré en communion avec les marins et ceux qui voyageaient, avec les pilotes. Maintenant, ceux-là qui voyageaient, peut-être voyageaient eux calmement. Mais le fait que Jonas était sous le jugement de Dieu a fait que eux tous, ils ont failli se noyer. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous allons lire ça très court. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, payer veut dire il y a eu échange. Peut-être quelqu'un t'a donné peut-être un Jonas est venu, il t'a donné un cadeau, ou bien il t'a donné quelque chose pour entrer dans ta vie. Maintenant, tu es en communion avec cette personne, même sans t'en rendre compte, juste par le cadeau qu'il t'a donné. Quand on dit souvent qu'il y a les cadeaux qui sont des points de contact, ce n'est pas forcément que c'est un point de contact, mais le fait qu'il t'a donné ce cadeau-là, ça fait que vous avez fait, il y a eu échange. Donc maintenant, le jugement de cette personne-là peut être sur toi. Si tu ne prends pas la peine de prier, et de confier ça au Seigneur et de sanctifier ça dans le Seigneur. Ou bien même de prier sur tes amis et de les sanctifier au Seigneur. C'est qu'un Jonas va sortir là-bas, il va acheter le ticket, il va payer le ticket, il va entrer. Et son jugement va tomber sur ta tête. Lisons et nous continuons à voir. La parole de Dieu nous dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus léger. Il y a peut-être un Jonas qui est entré dans ta vie. Aujourd'hui, il y a des choses qui... Quand il n'était pas là, on n'a pas dit que quelque chose s'est passé. Mais depuis que ce Jonas est entré dans ta vie, les choses chamboulent. Tu as même négligé. Le fait de jeter les choses dans la mer, tu as négligé certaines choses parce que tu veux te concentrer et atteindre ta destinée, atteindre ton objectif. Tu as abandonné les choses même que tu n'étais pas censé abandonner si tu n'étais pas entré en contrat avec ce Jonas. Maintenant, Dieu te dit que, au lieu d'abandonner le Jonas, pendant que tu es en train de te battre, tu es en train de faire les choses, le Jonas là qui est dans ta vie connaît de quoi est-ce qu'il est question, mais il est tranquille. Maintenant, si tu ne demandes pas le discernement à Dieu pour chasser ce Jonas là de ta vie et pouvoir aller, tu vas souffrir. Continuons à lire. Comme on vous dit souvent, les histoires ici dedans, c'est pour notre édification, c'est pour notre correction. Donc, nous ne devons pas lire comme les contes. Et si nous voulons même lire, nous demandons que cet Esprit de Dieu révèle nous. La parole de Dieu nous dit, il jetait dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément.
Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et il se dit l'un à l'autre, venez, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il tirait au sort et le sort tomba sur Jonas. Le fait de tirer au sort, la parole de Dieu parle de tirer au sort. Aujourd'hui, Dieu nous dit quoi? Il nous dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi le jour de la détresse et je vais te reprendre, je vais te montrer les choses cachées que tu ne connaissais pas. Ici, là, nous voyons que ceux-ci ont plutôt, les mariniers ont plutôt jeté au sort. Jeté au sort, aujourd'hui, nous, on peut plutôt demander à notre Seigneur. Le Saint-Esprit va nous révéler pourquoi est-ce que notre vie est comme ça, malgré le fait que nous avons abandonné beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que ça continue toujours à chambouler? Et tant que nous n'avons pas ça, nous allons croire que nous avons saisi les clés de notre destinée et que nous pouvons réécrire notre histoire. Nous allons écrire, nous allons saisir, nous allons réécrire. Mais s'il y a toujours les Jonas dans notre vie, ils se cachent, ils partent se coucher au fond, là, ils dorment profondément. Tu es en train de lutter, tu es en train de suer, tu es en train de transpirer. Il se couche, il dort et il sait que c'est lui qui apporte ça dans ta vie. Pourquoi ne pas te séparer de ces Jonas? Commencez aujourd'hui à dire que Seigneur, montre-moi les choses cachées de ma vie. Père, je t'invoque. Quel est le Jonas qui est entré dans ma vie? Tu commences à demander et tu vas voir, Dieu va te révéler. Parce que quand les mariniers sont partis, ils ont jeté au sort, c'est sorti que c'était sur Jonas. Maintenant, les mariniers ont encore essayé même de protéger Jonas. Vous allez voir ce qui se passait. La parole de Dieu dit que alors, il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont les affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre et la mer. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il leur dit, que te ferions-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ici même, Jonas était même franc. Il y a d'autres gens qui vont cacher, dire que non, il faut regarder s'il y a telle chose dans ta vie, il faut regarder, il va t'embrouiller. Ici, il faut aussi prier que les Jonas là soient même francs dans nos vies. Mais avant ça, allons à Dieu, parce que quand Dieu révèle n'importe comment, les Jonas là vont parler au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous continuons, la parole de Dieu dit, ces hommes ramaient pour gagner la terre. Donc, ils ramaient pour gagner la terre de peur que Jonas, ils ne voulaient pas jeter Jonas. Pourtant, Jonas a dit que jetez-moi. Mais eux, ils se forçaient toujours. C'est comme ça qu'il y a certains gens dans ta vie que tu dois les laisser. Mais tu dis que non, tu ne veux pas les laisser parce que tu ne veux pas être seul. Tu ne veux pas qu'ils soient tristes et autres et autres. Tant que tu ne les laisses pas, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Tant que tu ne laisses pas ces gens-là, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Parce qu'on dit qu'ils ramaient vite pour pouvoir aller le laisser dans la terre. Ou bien tu te dis que oui, il faut que tu confies la personne là à telle autre personne. Non, tu ne vas pas arriver. Jusqu'à ce que tu sois obéissant, jusqu'à ce que nous soyons obéissants à la voix de Dieu, nous allons entrer dans notre destinée. Mais il y a des gens que si nous gardons toujours dans nos vies, nos Jonas, nous n'allons pas entrer dans notre destinée. Et nous serons frustrés. Parce que loin de ta destinée, tu es loin de Dieu. Et tu es loin du sentier de la fidélité et de la miséricorde. La parole de Dieu nous dit, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc jusqu'à ce que tu abandonnes ce Jonas, laisse ce Jonas, tu n'auras jamais ta vie qui est en train de faire les tempêtes, les vents et tout ça là, ça ne va pas se calmer. Abandonne ce Jonas et tu vas voir, les choses vont entrer dans ta vie. Les choses seront calmes dans ta vie. Quelque part, la parole de Dieu nous dit que sacrifiez même vos enfants aujourd'hui afin de louer l'Éternel, afin de servir l'Éternel. Que même s'il s'agit même de sacrifier vos enfants pour servir l'Éternel. Nous pouvons lire ça dans Deutéronome, je ne connais pas bien la cotation. Et ici, là, comme nous disons, la parole de Dieu dit que ceux-ci ont eu une grande crainte de l'Éternel. Pas que Dieu devait les fouetter, mais ils ont respecté l'Éternel. Ils ont compris que Dieu est Dieu, que Dieu est grand. Lui qui a créé le ciel et la terre. Donc, ils ont laissé leur Dieu, mais ils ont maintenant adoré le Dieu de Jonas, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de notre père Abraham, Isaac et Jacob. Donc, pour dire que quoi?
Dieu va toujours se glorifier. À partir d'ici, nous voyons qu'ils ont commencé à faire des vœux, ils ont commencé à adorer Dieu. Dieu va toujours faire quelque chose pour se glorifier. Donc, il peut avoir les Jonas dans ta vie, mais Dieu va utiliser ce Jonas-là pour se glorifier. Donc, ne panique pas, sois seulement obéissant à la voix, soyons seulement obéissants à la voix de Dieu. Et nous allons voir comment les choses vont se mettre en place. C'est une tempête que tu as eu le temps, que tu as lutté avec, c'est un problème, c'est une difficulté. C'est une stagnation, c'est un challenge, c'est une chose, c'est une pauvreté ou bien, je ne sais pas, les échecs et autres que tu as passé tout le temps à lutter avec. Le Seigneur te dit aujourd'hui que peut-être il y a un Jonas dans ta vie. Donc même si tu es en train de réécrire ton histoire et que le Jonas là subsiste dans ta vie, jusqu'à ce que tu jettes ce Jonas là dans le fleuve, ta vie ne sera pas comme Dieu avait voulu et tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous remercions le Seigneur parce que sa parole dit que toute chose concourt au bien de ceux-là qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Donc peut-être tu as eu à traverser ça, mais Dieu va te restaurer. Il dit qu'il va te restaurer. Une fois que tu vas venir vers lui, avec les pleurs, les lamentations et les jeûnes, il va te restaurer les années que les sauterelles, le gazon, le gilet que les asiles ont consommé. Il va apporter dans ton pays la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Donc, frères et sœurs, j'espère que nous avons été tous édifiés. Moi-même, j'ai été édifié. Restons bénis dans le nom de Jésus-Christ et nous nous voyons à la prochaine. Le Seigneur est au contrôle dans nos vies. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont en train de jeûner. Beaucoup de courage. Que le Seigneur continue à vous fortifier et que la bonne œuvre qu'il a commencé dans nos vies, qui mène ça à la perfection au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.